Il y a beaucoup de choses que Dieu fait au milieu de nous. Et l'habitude de témoigner les merveilles que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que plus nous témoignons, plus on est en train de vaincre davantage Satan. Ils l'ont vaincu par les paroles de l'air et par le sang d'elle. Nous, la femme, on nous battre de l'air de la mouchoumou. Allez, il fallait que moi, j'ai déjà vécu. Le miracle, c'est ma vie de chaque jour. Alléluia. Faites dire sa charmante épouse. Et on acclame Jésus pendant ce temps. Donnez-moi un petit peu. Bon. On partait tout comme ça. Pour les frères, il y a une info qui travaille. Hein? Hein? Comment vous voulez que je vous dise? Celle-ci, c'est charmant, sa charmante épouse, c'est sa femme. Alléluia. Sa femme a un témoignage, quand elle a commencé à témoigner, là où j'ai dit non, Dieu, je t'ai béni parce que tu es tout puissant. Alors nous voulons écouter ces témoignages. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour d'abord proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie. Cet enfant que vous voyez là, quand j'étais grosse, à la grossesse de 4 mois, j'avais perdu les os. Pour les femmes qui ont eu des enfants, donc j'avais dit c'est la rupture de la poche de os. Ça veut dire l'eau, les liquides protègent l'enfant dans le ventre. Sans cette eau, l'enfant ne peut jamais vivre dans le ventre. Alors j'avais rempli les os à 4 mois de grossesse. On m'a interné à l'hôpital. J'ai fait 3 jours. Alors le 4e jour, le médecin m'a appelé, moi-même d'abord, et me dira que cet enfant n'allait pas vivre, cet enfant allait mourir. Parce que le liquide amniotique dans le ventre d'une mère, c'est comme un poisson dans l'eau. Quand on prend le poisson, on les met hors de l'eau. Vous voyez ce que ça fait. Donc le poisson meurt directement. Donc cet enfant a vécu dans mon ventre sans eau. Alors le docteur avait dit, au lieu de laisser souffrir dans le ventre comme ça serait mieux qu'on évacue le fœtus. Alors on avait demandé à ce qu'un homme de Dieu puisse écrire pour qu'on mette fin à la vie de l'enfant. Parce que l'enfant souffrait. Donc le 6e jour, on a appelé mon mari pour lui informer aussi. On lui a dit non, on n'avait pas d'espoir. Prenez courage, ça arrive. Ce sont des cas qui arrivent, ce n'est pas la fin du monde. Prenez courage, cet enfant va sortir. Si pas aujourd'hui, demain. J'ai perdu espoir, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Donc j'ai fait mon deuil sans avoir vu la mort de mon enfant. Donc j'ai pleuré. Alors lui m'a dit ceci. Si le Dieu du mystère Joël, c'est un Dieu mort, cet enfant va mourir. Mais si c'est un Dieu du mort, mais si c'est un Dieu vivant, cet enfant va survivre. Alors le médecin, quand il est parti, le médecin avait dit non madame, ce que ton mari t'a dit, mais comment le couler, n'espère pas. Alors le lendemain, on a fait l'échographie. J'ai vraiment vu cet enfant souffrir. Donc on a un poisson, hors de l'eau,
Alors moi, j'ai perdu la foi. Je me suis dit non, voir l'enfant souffrir comme ça, nous, on me touche et tout. Mais lui, vraiment, il persévérait. Il dit, au fond, il est un peu long, il y a un seul genre. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est mort. Samedi, il a demandé au médecin que je quitte l'hôpital. Ils ont dit non, c'est une grossesse à haut risque. Si elle quittait l'hôpital, vous arrivez en cours de route, vous êtes à Toka, là-bas, c'est pas bien. Alors il a dit non, moi je vais signer qu'elle sorte. Alors je suis sortie à la maison. C'est vrai, il y avait des jours, il y avait des hommes qui venaient prier pour moi, des hommes de Dieu qui venaient jusqu'à un moment prier pour moi, me conforter et tout. Mais en moi-même, je l'ai perdu la foi, je me disais non, je ne vais pas vivre, d'un coup fort. Alors quand il venait prier pour moi devant en journée, il dit que pour Chikou, il a un télé. Donc c'est comme si, donc je ne voyais rien de changer. Il n'y avait pas de changement dans la situation. Quand il venait prier pour moi, ça retombait à la même histoire de prier. Quand il venait prier, ça retombait. Alors j'étais là, j'étais assise, j'ai pleuré chaque jour. Alors, comme je travaille, le médecin m'a donné 2 mois de congé. Parce qu'il avait peur que dans ces KJ, tout la truc pour KJ, il avait peur. Alors, nous étant à congé, je ne priais plus. Parce que j'ai prié, il n'y avait aucune solution, aucun changement. Même l'histoire, c'est le premier toujours, je me réveille le lendemain. Comme les autres continuent à rouler et tout, j'avais perdu l'espoir. Alors, une fois que je suis assis, j'ai dit, Seigneur, mieux m'a mis en mais bala kushauri pale bora na nyonge yake ona imani yako ipende maisha yangu alors j'étais assis il y a 2 mois avant de reprendre le travail il allait pour le contrôle. Alors quand je suis arrivé à l'hôpital le médecin s'est étonné, il a dit ah attends comment ton ventre a encore grossi, je viens on fait l'échographie. Alors quand on a fait l'échographie le médecin a dit tout carrément mais je suis allé. Ma tante, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, pourquoi il n'a rien fait? Tu as fait quoi à cette grossesse? Il dit, non, il n'a rien fait. Bon, madame, je ne peux rien te dire, mais apparemment, ton cas commence à s'améliorer. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en médecine, lorsque ces genres de cas, en tout cas, ça ne tient jamais. Ces genres de cas, souvent, après, je les ai rompus. L'enfant sort, dans les jours qui suivent, tu as fait quoi? Il n'a rien fait. Bon, d'accord, évoluons. Et pour les femmes qui ont accouché, j'avais un col de 3 cm depuis le début jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, elle avait dit, bon, vu que on prenait un mungu, je ne peux rien faire. Toi, ça ne va pas continuer comme ça, cette grossesse. Alors, ça a évolué, 6e mois, 7e mois. Alors, au 8e mois, le médecin devait voyager. Alors, il était en train de faire un contrôle. Alors, quand il a fait le dernier contrôle pour le 8e mois, il m'a dit, Dada, cet enfant, si réellement le monde n'en parle pas, le monde gym, comme on a dit, comme on dit, en tout cas, nous, on va chercher les yoga. Parce que, avec le travail, il ne pas comme aussi. Nous, les gens, j'ai soin. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Même la médecine que tu vois ici, que je pratique, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est toujours Dieu qui a créé la médecine. Donc par rapport à ton cas, moi je ne peux rien dire en tant que médecin. Mais je te demande de faire, les juste enfants n'est pas fait tout, dis-lui, qui sert le Seigneur. J'étais comme ça, le médecin est parti, il m'a réuni dans les mains de notre médecin. Alors quand le médecin est venu, il m'a consulté pour le dernier rendez-vous, il a paniqué. Il a dit, comment est-ce que tu as pu évoluer une grossesse comme ça? Une grossesse à haut risque. Comment est-ce que tu as fait? Tu as pris un médicament? Moi, je ne sais pas. Même les infirmières me demandent, Dada, Joe, oui. Nous ne pouvons pas une semaine dans le laboratoire, on appelle Joe, oui. Ah, Dada, l'enfant a dit, tout le monde connaît les vies. Maï, tu as wapi. Quel tour, tu as wapi, Maï. Michiou, vous n'êtes pas mon aïoulou. Tout ce que vous alors, je faisais ça, arrivé le 1er décembre, je suis arrivé à l'hôpital. Alors, moi, j'avais peur de cet enfant qui a grandi sans os, Moutoumbo, et puis à la fois j'ai comme maladie, à la fois j'ai tout. Alors, le jour où je suis arrivé à l'hôpital, je me suis accouché, toutes les infirmières ont pleuré. Ils ont pleuré de joie. J'ai dit, madame, quand vous j'imagine, ils ont dit sans problème. Sans problème.
l'enfant est sorti sans complication. Et voilà pourquoi je l'ai nommé Moujisa. Il s'appelle Moujisa. Voilà pourquoi je vais dire en tous ces 6 présents, nous devons bien que fois la foi commence quand Dieu ne répond pas. Effectivement, moi Dieu ne répondait pas. Mais c'est là que la foi a commencé. Donc, cet enfant est là. Il y a une fois à la maison, quand je m'assois, je n'ai rien à faire. Mais dis-moi, nous nous donnons ça pour eux. Donc, cet enfant, c'est ma Bible. Voilà, c'est ça, je rends grâce à mon Dieu. Je sois loué. Reste que nous voulons consacrer cet enfant à Jésus. Il s'appelle Miracle. Donc nous devons vivre 5 mois à Chinamouille pour des eaux. Ça, il est pour des eaux, il toca. Il est mal, il nous permet de vivre, et il toca. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. S'il y a un Dieu qui a fait pour elle, il le fera aussi cette année. Il est impossible à Dieu. Mais là, bien les enfants, c'est pour nous venir nous lécher. Oui, oui, il faut y aller pour lécher par les dieux d'amour. Amen. Lève juste ta main, on va consacrer l'enfant Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci Jésus pour l'enfant. Que nous venons les consacrer à toi, miracle. Mon oui témoignage, tous les autres questions sans réponse à bénéficier d'un Moujisa jusqu'à la fin de ce jour. Nous les consacrons aujourd'hui à toi. Qu'il soit à toi jamais. Saint-Esprit, merci. Marche avec l'enfant. Oui, je vous permets de vous parce que quoi on a une mission. Mungu, il est mission pour la table du mois de Chimamisha. Nous bénissons pour l'église, les corps du Christ. Nous bénissons cet enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus, ensemble nous disons, acclamons Jésus. Il faut baloche la mort à commencer. Tunakushinda, tunaona tunapacha kukua, mais à tout comprendre. Nina na mtu wangu atamwilisha msezo ya hata kukomprendre. Je saison ya possible mais à côté on ne va pas me comprendre. Alors je le dis mieux, on ne va plus me comprendre. C'était comment, je ne sais pas. Ça a commencé comment, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je ne sais pas. Qui est venu, qui lui a dit? Je ne sais pas. Mais moi, je suis là où je dois être. 2028, nouvelle saison. Allez, bote, banakonga, chaque jour, batanguka, oka, batanguka. Mungu anamungu anichezo. Mungu ni Mungu mzima. Kama shimulanda, kama kulanda, wako nani? Sarasha kwenda, kuna Mungu, hakuna kama mambo walikuwa mwaji ya Sara. Mwili inalekea, desiri yote ashishikie, na wanake, ashapa samuchi. Mais Mungu anasema mimi nitafanya muujiza. Na niifanya. Ule Mungu ashuke hii ane. Sema amen, ashuke maisha yako. Sema amen, atembee na wewe ane. Ageuze vitu maisha yako. Frère, je refuse cette année de servir Dieu comme qui dit on s'est quitté avec Dieu.
Frère, mini. Kama Mungu anasaka pona na pona, tunamwona na pona. Kama Mungu anasaka fufuka na fufuka. Kama Mungu anasema malari inaisha kesho na témoigner, malari inafanya nini? Chers serviteurs, c'est un défi que je nous lance. Oh non, on a changé de prophétie, on est au cache-cache. Non, normalement. Après, normalement. Soit Dieu a parlé, soit Dieu n'a pas parlé. Soit c'est Dieu qui t'a dit ce que tu nous dis, soit c'est Satan qui t'a révélé ça. Mais la Bible déclare, on reconnaîtra qu'un prophète de Dieu